Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui tout au long de cette émission, j'ai avec moi Serge. Salut mon copain. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler du RC Lens et plus particulièrement des cas de Seko Fofana et Loïs Openda. Alors, le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le Racing Club de Lens va-t-il se remettre du départ de Fofana et Openda? Je vais défendre la théorie du non, pendant que Serge, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? Oui, toujours. Allez, c'est parti, je te laisse débuter. Vas-y, mon ami. Moi, pour commencer, on va rappeler que Lens a un budget de 62 millions d'euros. Alors, le départ en gros, le budget de Lens, c'est le montant des transferts cumulés, presque. Je pense qu'il dépasse même, de Seko Fofana et d'Openda. Donc, plus les rentrées de Ligue des Champions. Donc, je ne sais pas si on peut dire que Lens est dans une optique plutôt de construction, de jouer l'Europe, comme il avait toujours fait pendant des années, et pas forcément dès maintenant d'être un acteur de la Champions League. Donc, on ne demande pas à Lens d'être Marseille, Lyon, voilà, ils n'ont pas ces engagements-là. Ce n'est pas leurs appétences pour l'instant. Ils sont plutôt dans un projet de construction et de pérennité. Ils sont largement en avance par rapport à ce qu'ils font. Ils ont un top entraîneur, peut-être l'un des meilleurs entraîneurs français du moment. Ils ont une cellule de recrutement qui a bien fonctionné depuis plusieurs années. Et il y a eu la stabilité au niveau du reste de l'effectif. La plus grosse peur qu'on avait tous, en fait, à la fin de la saison, c'était pas parce que Fofana et Openda, qui sont désirés par tous les clubs, les gros clubs, on se disait, oui, c'est possible avant que les Saouds arrivent. Mais on se disait surtout, il ne faut pas que Samba se barre, il ne faut pas que Medina se barre. Voilà. Danso, c'était ça, on avait eu une discussion, c'était plutôt La colonne ça. vertébrale. Plutôt la colonne vertébrale qui perd pas la colonne vertébrale. Et ils ont remplacé Doucouré, ils ont remplacé Kalimundo qui avait été énorme. Les bonnes pioches, ce n'est pas forcément chaque année. Moi, je pense qu'avec l'intelligence qu'ils ont, avec les quelques modèles qu'on a vus un peu partout en Europe, du Dortmund, du Red Bull Salzbourg ou même de Red Bull du côté Leipzig, tu peux remplacer en faisant du nombre. Ça veut dire que pour un joueur top comme Seko Fofana, tu peux prendre deux très bons milieux voilà, pour pallier, sachant qu'en plus, il y a l'Europe. Donc, tu prends deux joueurs d'un niveau légèrement inférieur, ça pourra compenser et équilibrer l'effectif. Et tu peux faire une saison correcte. Moi, à mon avis, s'ils arrivent par miracle à jouer l'Europa League en se faisant sortir de la Ligue des Champions, ce sera une saison plutôt réussie et a fini dans les 5 premiers de la Ligue 1. Voilà, c'est toujours faisable avec un peu de chance au niveau de l'attaquant qu'ils vont choisir. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, je vais pas te mentir. Moi, j'ai aussi deux, trois petits arguments qui peuvent se rapprocher aussi. Ça va être pas mal pour notre débat. Allez, moi, je me lance. Pour ma part, moi, quand on parle de Lens, il faut bien préciser une chose. C'est quand on termine seconde du championnat et qu'on perd deux joueurs majeurs au milieu de terrain et en attaque, c'est un problème la saison suivante. Mais alors, quand on est le RC Lens, et ça devient limite un casse-tête. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, ça c'est juste le prix des deux transferts. C'est quasiment le budget transfert du RC Lens au début du mercato. Ça montre un petit peu le niveau d'ambition de Lens, mais c'est aussi, il faut quand même prendre en compte que l'année prochaine, Lens va jouer la Ligue des Champions, le championnat en même temps, donc jouer sur plusieurs tableaux. Alors, ok, il y a des joueurs dans l'effectif qui peuvent déjà compenser le départ, par exemple, de Fofana. Il y a Spearings qui est arrivé de Toulouse cet été. Tu as Andy Diouf qui est passé de Nice. À la base, il avait appartenu à Nice, mais il a joué à Bâle la saison dernière. Et donc, il vient d'être acheté lui aussi. Il y a Abdoul Samed qui était déjà là
la saison dernière arrivé de Clermont. Donc, des joueurs, ils en ont. Numériquement, comme tu l'as dit, ils ont de quoi faire. Par contre, tous les noms que là je viens de citer, il n'y en a aucun qui a la même aura et qui a la même importance qu'un Fofana dans le Racing Club de Lens. On parle quand même d'un joueur qui a fait 7 buts, 5 passes D l'année dernière, et en plus, ce n'est pas sa meilleure saison, et qui, depuis 3 ans, est régulièrement cité parmi les meilleurs joueurs du championnat. Pour Openda, pour moi, c'est encore plus problématique, parce qu'en fait, dans l'effectif actuel, il n'y a pas de remplaçant naturel, hormis peut-être Wesley Saïd ou Florian Sotoka. Je laisse. Voilà. Bon, il a eu ce moment l'année dernière, ce Toka. Sotoka, il fait une bonne saison l'année dernière. Saïd, c'est pas un mauvais joueur forcément, mais ça reste des joueurs plutôt Ligue 1. Et la seconde difficulté pour remplacer Openda, ça va être le prix. Parce qu'évidemment, tout le monde est au courant que Lens a pris un très beau chèque pour Openda. Donc, pour le remplacer, tous les clubs vont attendre en mode on sait très bien, vous les François, que vous avez pris un beau chèque. Donc, les prix vont peut-être être augmentés. Donc, il y a un dernier point qui est important, c'est qu'en perdant ces deux joueurs-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, Lens, ils prennent un risque de bien figurer en Europe. Toi, tu pars plutôt sur la tendance qu'ils vont pouvoir peut-être tenir le choc parce qu'il y aura du monde. Moi, je pense que la qualité perdue là dans ce double départ, elle va être vraiment préjudiciable pour Lens, pour la Ligue des Champions. Pour la Ligue 1, je suis un peu plus mesuré. Et enfin, c'est à la limite le point positif, c'est que ces dernières années, le club a bien travaillé. Donc, le club a été capable de pouvoir, par un modèle soit de scouting, de data ou de performance individuelle remarquée, c'est fait de manière intelligente. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, Lens va nous étonner encore comme ils ont pu le faire les dernières saisons. Mais on parle quand même de 2 top players de Ligue 1, j'insiste, et que remplacer ce type de joueur-là, même pour des clubs comme Lyon, comme Marseille, comme Monaco, c'est déjà compliqué. Alors pour Lens, c'est encore plus compliqué. Donc voilà pourquoi pour moi, Lens va avoir du mal à se remettre du départ de Fofana et Openda. Mais moi, quand on parle de se remettre, c'est par rapport aux attentes ou par rapport au classement? Est-ce qu'on veut qu'ils reproduisent la 2e place? Parce que mine de rien, l'année, on l'a dit, le budget, c'est le 10e. Certes, on les attendait, ils avaient fait 6e, je crois, ils loupent l'Europe de peu l'année d'avant. 6 ou 7e, ouais. À la dernière journée. Ouais. Et on les attendait autour de ça, quoi, à la 5e, 4e place au niveau de la qualité d'effectif. Je suis d'accord. Avec le top coach qu'ils ont en plus. L'année dernière, à 10 journées de la fin, avant que mes amis monégasques ne s'écroulent, rien n'est gagné. Hein. Non, je suis d'accord. Pas tellement loin, Rennes n'est pas loin. Donc, peut-être c'est le finish qui fait qu'on a le sentiment que Lens était au-dessus des autres. Est-ce que c'est pas plutôt Marseille, Monaco, Rennes qui a lâché peut-être, qui se sont écroulés? Et là, on a affaire à une année où il y a l'alignement des étoiles un peu pour qu'ils arrivent derrière le PSG. Et le PSG qui s'en fiche un peu depuis un moment aussi. Enfin, c'est une somme, une concordance d'événements qui fait que il y a la qualité, hein. On n'est pas en train de sous-estimer ce qu'ils ont fait. Non, mais ils mettaient des branlées à la fin de saison, quoi. Voilà. Non, clairement. Voilà. Clairement, donc, après, de toute façon, comme tu l'as dit, après, c'est même limite, on va dire, pour notre débat. C'est-à-dire, évidemment, il y a le départ, il y a ce double départ qui pose problème, mais on en arrive forcément à la question de quelles sont les ambitions, en fait, de Lens pour cette saison. Et c'est là où tu as raison. Est-ce qu'on doit maintenant considérer Lens comme un club véritablement en devenir qui va donc jouer le top 3, top 4 toutes les saisons? Ou est-ce qu'on était sur un vrai one-shot avec, comme tu l'as dit, un alignement des planètes et donc plus facilement, on va dire, à ce moment-là, tu peux viser plus haut. Mais sauf que, encore une fois, si tu perds ces joueurs majeurs-là et que derrière, tu les remplaces par des joueurs moyens ou des paris, ça va être difficile pour moi d'arriver à tenir ses ambitions. Mais est-ce que je dis, regarde, tu réussis. Bon, on en a parlé, mais c'est sûr que pour Wai quitter Montpellier pour aller à Lens, dans le choix stratégique de carrière, ce ne serait pas bête. Mais point de vue économique, c'est sûr qu'il pourrait aller prendre plus d'argent en Angleterre dès maintenant. Tu as toujours ce genre de problème avec ce type de clubs comme Lens, qui sont un peu des clubs familiaux, mais français.
parce que les clubs familiaux anglais, allemands, ils ont beaucoup plus d'argent, quoi. T'as Oui, oui, le t'as plus club. d'intérêt à aller à Leipzig, à Mönchengladbach, là, à Gladbach, que Dortmund et autres, ou à Hanovre même, que de venir à Lens, d'aller à Lille, voire à Nice, hein. Parce qu'après, Ouais, malheureusement, c'est le problème de Lens et de beaucoup de clubs, c'est qu'ils sont en Ligue 1. Et que la oui, Ligue 1, malheureusement, hormis économiquement, n'est pas attractif. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'elle n'est pas sexy. Donc, comme elle n'est pas sexy, c'est plus difficile d'arriver à te positionner sur le marché des transferts aussi pour attirer ces joueurs. Alors, là, cette année, Lens a un avantage, il joue directement Ligue des la Ligue des Champions. Champions. Donc, on va dire en termes d'attractivité, ça peut se remettre. Maintenant, là où est le souci, comme je l'ai dit, c'est que là, on sait très bien, Lens a vendu 43 millions au Penda. Je Vous parlez pense que pour combien Seko Fofana? 20 millions? Ouais, c'est un peu bizarre parce qu'après les chiffres Ils ne donnent pas beaucoup, les Saouds, quand ils vendent, ils achètent des gens. en fait, il y a des premières sources. Après, les chiffres sont un peu contrebalancés. Je me rappelle de Benzema pour lequel on avait parlé d'un pont d'or et puis après, au final, entre guillemets, on était arrivé à, au final, il ne va toucher que, je mets des guillemets, mais que 35 millions comparé à 100 millions qu'il 35 devait millions? toucher. En fait, c'est ce que je te dis, c'est que on se rend compte depuis le départ de ce mercato qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent, mais les chiffres officiels avec véritablement les montants de transfert, les montants de salaire, on les a pas encore. Je pense Ouais. on les aura définitivement dans quelques semaines, voire quelques mois. En tout cas, pour Openda, c'est 43. Et C'est pour indexé sur le Fofana, pétrole. t'as dit quoi? J'ai dit, c'est indexé sur le pétrole. Ah, après, je sais pas, hein. Après, il y a peut-être un barème que j'ai pas, que je connais pas, et qui peut peut-être aussi impacter. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une trentaine de millions. On parle d'une trentaine de millions pour Fofana du côté d'Al Nasser. Donc, ça fait deux belles sommes. Et ces deux Ouais. belles sommes, forcément, je te dis, c'est ce que je disais dans mon avis tranché, les clubs, ils vont attendre. Et Surtout que tu n'as plus de. Ça va vachement évoluer. Tu n'as pas de vieux briscards sur le marché que tu vois aller à Lens, quoi. Ils sont c'est obligés, j'ai ça. l'impression qu'ils sont obligés de faire des jeunes. C'est ça. Ouais, on a Et là, on en arrive même après, même peut-être à un problème, parce que quand tu regardes l'effectif, évidemment, bah, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont gardé l'assise défensive, que ce soit Samba, Danso, Medina, Grady, ils ont gardé tous leurs joueurs. Par contre, encore une fois, pour pouvoir renforcer qualitativement, tu es obligé de faire des paris. C'est ce qu'ils ont fait, en fait. Donc, Ouais. Bah, tu es obligé d'aller faire de la D2. Après, on est dans un truc. On les voit, les clubs des Pays-Bas. Il faut qu'ils aillent regarder. Là, c'est pas loin de la Belgique, c'est pas loin des Pays-Bas. Tu jettes un coup d'œil, il y a moyen, hein. Regarde même, Openda, quand ça tu vois vient. ce qu'un Xavi Simons se fait dans la saison alors qu'il arrivait et qu'il est en remplacement de notre ami qui est parti s'égarer à Liverpool, là, tu as moyen d'avoir des bons joueurs. Regarde ce que Toulouse a fait. Euh, Ah, mais Toulouse, c'est un excellent on exemple. a arrêté d'être intelligent en France, quoi. Moi, je me rappelle de Lens qui te sortait des John Utaka, des Aruna Dindan qui était en Belgique, justement. S'il retrouve cette filiale belge, il était chez eux, le petit Hazard, Torgan. Ouais, Targen, ouais. Ouais. Ouais, ils peuvent avoir des bonnes idées, hein, si ça se trouve. Bah, Tu jettes un coup d'œil au cercle de Bruges et autres, tu vas trouver une petite pépite qui traîne par là. bah, de toute façon, c'est clair. Après, Lens l'avait fait l'année dernière quand ils avaient été prendre Openda, parce qu'Openda, même s'il est belge, il était au Vitesse Arnhem, je Ouais. crois, en Eredivisie. Donc, ils ont déjà fait ça. Par contre, c'est toujours la même chose. C'est qu'Openda, c'est une opération qui avait été faite un peu en amont. Il l'avait déjà préparée et dès le début de Mercato, c'était déjà fait. Là, encore une fois, on arrive déjà le 22 juillet. Ouais, dans 3 Euh, semaines, ça commence. Ouais. c'est ça. Donc, pas le temps forcément d'une vraie acclimatation, même si, encore une fois, ça commence dans 3 semaines. Donc, si par exemple, ils viennent à signer un attaquant ce Bon, week-end, ça va, ils ont les Sotoka et Saïd qui sont là depuis un siècle. Ils peuvent commencer la saison avec, hein. moi, C'est pas... ma vraie question, c'est ça. C'est-à-dire que tu as Sotoka, tu as Saïd qui peuvent techniquement jouer à ces postes-là. Pour la Ligue 1, je pense que ça peut faire l'affaire. Par contre, forcément, pour la Ligue des Champions, et on le sait très bien, il y a des postes un peu particuliers qui sont très, très importants dans les matchs de Ouais, le très, très 9, haut ouais. niveau. Et ton neuf si c'est Sotoka ou Militan, Saïd, ouais.
Malheureusement, ça va mettre un frein à tes ambitions, en fait. Après, Ouais. Lens peut être capable aussi de faire des matchs généreux et pas forcément marquer qu'avec son ligne Mais horaire. Lens en Ligue des Champions, ils ne visent pas les huitièmes. On est d'accord. Bah, Ça spontanément, dépend de la je te dis poule. non. Spontanément, je te dis non. Oui. Maintenant, est-ce que eux, en eux-mêmes, ils sont pas un peu compétiteurs aussi et au moins viser la troisième place? Oui, c'est ça. Ils visent peut-être la troisième place parce qu'à mon avis, ils vont avoir le même état d'esprit que les gens qui vont faire les barrages, là. Les clubs Oui, chypriotes et autres qui passent là. ah, c'est ça. C'est-à-dire que Les Lens, Astana et compagnie. c'est ça. C'est-à-dire que Lens, à la fois, c'est une super opportunité pour eux de mettre en lumière le projet, les joueurs, le club en lui-même. Mais de l'autre, il y a aussi forcément la peur, la crainte que, je dis pas forcément de 0/6, mais que en Ligue des Champions, ils se prennent un mur. Et que forcément, ça aura un impact derrière sur la saison en Ligue Mais 1. moi, je pense qu'ils s'ils restent avec le même, je pense que c'était ça le discours Mhm. de, on est plus sur de la continuité, de la construction, de remettre une culture européenne à Lens parce que c'était un club qui nous faisait des parcours plus que corrects, hein, Ah oui, clairement. les Lens des années 90. Déjà, on sait qu'à Lens, il y aura un engouement populaire, c'est un Ça, peu c'est le vrai. Marseille du Nord. Euh, Moi, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude. Les joueurs qui restent à Lens, quand tu joues à Lens et que tu ne bouges pas malgré les offres, c'est que tu vas te donner à 100% niveau football, quoi. Non, et puis tu l'as dit tout à Mais l'heure, voilà. tu as dit aussi un argument aussi qui est important, c'est qu'ils ont gardé leur entraîneur, alors qu'on pouvait se poser la question après ces déclarations, après comment, les Oscars du foot, où justement il faisait un peu tendance, il mettait un petit peu la pression en mode j'espère que je vais avoir un groupe C'est important parce quelque que je suis chose, oui. ambitieux. Et mine de rien, le fait de le garder, c'est aussi une base Ah oui, solide c'est… Mm. pour arriver, on va dire, à garder cette continuité-là, pour pouvoir aussi peut-être être plus performant et en Ligue 1 l'année prochaine et en Ligue des Et Champions. Ça, c'est un vrai plus. ils ont un top gardien là pour le moment. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Franchement, c'est la révélation de la saison en Oui. Ligue 1. Et clairement, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 de très loin. Que ce soit sur sa ligne ou en jeu au pied, ah, franchement, il est Ah incroyable. oui. Et ça jouait super bien, voilà. Ça fait toujours un peu de mal de voir des joueurs comme ça partir. Mais c'est ça le foot. Quelqu'un d'autre qui prend la place, on va compenser le départ d'un leader qui prenait beaucoup de place et d'énergie, peut-être par des gens qui étaient dans l'ombre et qui avaient besoin d'exister. Parce que mine de rien, Sotoka, je pense il y a 2 saisons, il fait un début de championnat, je me dis, mais Sotoka, depuis quand il joue comme ça, quoi? Je crois qu'il avait enchaîné 6 buts en 4 journées. Ah Je ouais. me dis, mais ça devient n'importe quoi. Ça permet, Lens, il y a un état d'esprit familial qui fait que les gens, ils peuvent sortir de leur zone ils peuvent donner le maximum. On aurait été à Nice, à Lyon, Marseille et que tu perds tes 2 leaders comme ça, je te dis, ou Ouais. si tu ramènes pas du top, on est mal barré. Tu vois, Marseille, ils ont le problème là avec si jamais il s'en va le Chilien. Vous savez, Ah voici bah, Aubameyang. c'est même pas s'il s'en va, hein. Pour l'instant, il est même pas revenu en fait, hein. Il est parti au Ouais. Chili, il est pas revenu, hein. On l'attend Bon, encore du côté de la Canebière. Aubameyang, quelque part, c'est encore plus complet à mon avis, quoi. Il y aura moins cet aspect grinta sur le côté à se bagarrer, à courir partout, là. Mais Aubameyang, c'est un vrai bon buteur. Et peut-être il avait encore besoin d'un truc où il est au centre de l'attention. Non, mais Mais ouais, comme tu viens de le dire, c'est-à-dire que là, par exemple, dans le cas de l'OM, la succession de Sanchez ou en tout cas du poste en attaque, elle génère une grosse attente, une grosse. Il y a vraiment beaucoup de choses. Alors que là, du côté de Lens, évidemment, le départ d'Openda et de Fofana, il va être scruté par les supporters et par les observateurs, mais il n'y a pas la même pression. ah oui. Faut être totalement honnête. Et le but des Lensois, je pense, c'est de faire des saisons où les joueurs donnent leur maximum. S'ils peuvent jouer l'Europe, on est content. Mhm. Là, ils vont jouer l'Europe. Ça va dynamiser toute la région, en plus. Même économiquement, hein, Ah bah oui, non, mais ça, le c'est. contexte actuel. Vu le contexte actuel, ça va faire du bien. Déjà, les caisses du club, elles sont assurées, hein, au moins Mhm. pour 2 ans, je pense. Donc, je pense qu'ils vont vraiment aborder ça avec tranquillité. Là où on aura de l'inquiétude, peut-être que c'est l'année, même dès janvier, quoi. Si les choses tournent vinaigre,
Vu les nouveaux règlements de l'UEFA, ça peut être une hémorragie dès le mois de janvier, quoi. Ça peut être ça. Maintenant, encore une fois, et ça nous permettra de conclure notre débat, il y a des arguments pour être, on va dire, rassurant sur le cas de Lens et donc de ce double départ. Évidemment, on n'est pas face à un club qui n'a pas du tout avancé sur le mercato et qui attend encore avant de cibler les joueurs. Donc ça travaille bien, on l'a vu les dernières saisons. Maintenant, il y avait un dernier point, c'est qu'ils ont perdu leur fameux directeur sportif qui est parti à Nice cet hiver, enfin l'hiver dernier. Et j'attends de voir aussi si les remplaçants de Gisselfi, ça donne exactement pas exactement le même résultat, mais si la qualité du recrutement est au même niveau. Ouais. Tu vois, et ça c'est on va dire une question qu'on a. Maintenant, dans l'ensemble, même si je défends quand même encore une fois le fait que Lens va avoir du mal, il y a quand même des arguments. Ouais, les motifs de pas. Moi, par contre, si tu me demandes s'ils vont faire top 3 la Ligue 1 l'année prochaine, je te dis, pour moi, non. Ça risque d'être plus compliqué. Après, faut pas perdre de vue que l'année prochaine, c'est les 4 premières places qui sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Ah oui, c'est le nouveau format. C'est le nouveau format. Donc après, attention, c'est pas des places directes. De mémoire, je crois que c'est les 2 premiers qui sont qualifiés et les 3e et 4e passent les tours préliminaires et machin. Mais la 4e place est officiellement qualifiable pour la Ligue des Champions. Donc, oui, mais à moins que ça va être compliqué quand même. Ah, donc après, ça nous permet de terminer. Donc, prenons un petit pronostic. Toi, tu les vois pas terminer dans le top 4? Je les vois pas en Champions League, je les vois top 5-6, voire 7, mais oui. Moi, je te rejoins. J'ai peur que ça. Ils vont pas exploser en plein vol. Ils vont pas terminer 12e. Mais je pense que le contre-coup va être difficile et j'ai un peu tendance à penser comme toi, 6-7e. Mais en soi, est-ce que 6-7e, ça serait une mauvaise saison pour les Lens? Ah ben non, pour l'instant. Donc, c'est là où, au final, bon, on peut être inquiet pour eux, mais leur projet, pour l'instant, il tient bien la route et ils sont plutôt en avance sur leur plan de passage. Donc, on va plutôt essayer de leur faire confiance. Même si je suis inquiet, on va essayer de leur faire confiance. Voilà. Bon, Serge, je te remercie pour ce petit débat. C'était encore un plaisir. Oui. Comme d'habitude. Et puis, nous c'est la fin de cette émission de FC Copains. Nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous commentez, vous likez, vous réagissez. Partagez, likez. Vous faites tout ce que vous voulez. Nous, en tout cas, on est ouvert tout l'été pour parler foot sur le FC Copains. Ciao les copains. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le